Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Fire Emblem sur Game Boy Advance pour la suite de notre aventure. Alors, la dernière fois, on avait fait une quête annexe qui nous avait permis d'avoir Merlinus qui avait rejoint notre groupe. Et j'avais donc lancé la vidéo suivante, hein, donc la carte suivante, mais je suis mort. Deux fois pour être exact. Enfin, deux personnages sont morts. Le premier étant un qui est recrutable dans cette nouvelle carte. Le deuxième, c'était Guy, en fait, qui s'est fait tuer. Et Guy, c'est impossible que je perde un façon. Donc, nous allons recommencer pour la troisième fois. Donc, il nous rappelle, hein, donc la carte d'avant que je disais, Merlinus nous a rejoint. Donc, on va à la Husse, hein, toujours pour essayer de trouver le marquis de la Husse, Lord Darin, qui serait au centre de ce complot qui mêle l'Ardozone, le père d'Eliwood, tout ça, tout ça. Donc bon. Alors là, on voit donc Alaeus, Lord Darin, qui parle avec son fils. Il sait que Eliwood et sa bande arrivent. Hein. Donc Lord des fidèles suppose que c'est Elman qui a parlé en fait, hein, qui était encore en vie, qui a dû nous mettre sur la piste de Laus. Voilà, donc Lord Darin panique un petit peu, mais Lord de Fidèle dit non, non, c'est pas grave. Par contre, ils veulent éviter qu'Ozitia soit au courant, mais ils savent pas qu'Hector est avec nous, hein, donc bon, il faut quand même nous empêcher d'aller plus loin. Voilà, il faut nous empêcher de parler, donc bon. Ah, Eric, le fils de Lord Darin, veut s'en occuper. Car il a suivi des études avec Eliwood étant plus jeune, donc il pense qu'il pourra le manipuler. Ok, donc très bien. Alors là on voit Eliwood, Hector, ils sont déjà là, donc on s'est rendu compte qu'il y avait eu des préparatifs de guerre, hein, donc bon. Eliwood dit que lui il est plutôt pour la paix, mais que malheureusement on fait pas comme on veut. Hein. Marcus nous avertit qu'un soldat arrive, hein, ça je dis Eric. Et donc Hector s'en va parce qu'il a jamais beaucoup aimé Eric, donc il va faire une ronde dans les environs. Pendant qu'Eric et Eliwood se discutent un peu ensemble. Alors au début Eric va tenter de paraître amical, de glaner des informations. Il dit justement que Hector il a jamais beaucoup aimé, non plus, donc voilà. Mais Eliwood casse rapidement en disant bon qu'est-ce que vous manigancez. Voilà, ça se voit que vous êtes en train de faire des préparatifs. La musique s'arrête. Et là, Eric finit par avouer qu'il a toujours méprisé Hollywood et qu'il a toujours rêvé de réduire en bouillie. Tandis que la musique est remplacée par la musique des méchants. Et Hector, c'est à ce moment-là qu'il revient en disant que ça n'arrivera jamais. Hein, Et il nous dit aussi qu'en allant faire sa ronde, il s'est rendu compte qu'on est encerclé en fait. Et du coup, Eric va repartir en arrière, hein, en disant voilà, qu'on a aucune chance de s'en sortir. Et là, il y a plein de soldats qui se dispersent de partout. Et une vieille dame vient nous rejoindre en tant que personnage vert. Ok, donc vous êtes dans une situation peu enviable. Bon, très bien, Hector dit oui, moi il fait peur, restez pas là, c'est dangereux. Elle veut voir Eliwood. Bon, alors Eliwood arrive, ok, elle se présente. Donc il s'agirait d'une diseuse de bonne aventure s'appelant Anna. Elle est venue pour nous aider. Ok, alors bon, puisqu'elle est une diseuse de bonne aventure, Eliwood demande où est son père. Non, ça par contre elle ne le sait pas. Mais elle peut donner des renseignements du style la tactique, les armes à utiliser dans un combat, des choses comme ça. Bon. Très bien, bah écoutez, bon. Même si Hector est sceptique, bon bah il vous dit que toutes les aides sont bienvenues. Et on arrive à l'écran de préparation qui est la première fois qu'on le voit avec Eliwood. Donc encore une fois Merlinus qui se présente, hein, qui va donc expliquer en quoi consiste son rôle, on va dire. Donc c'est un marchand, hein. S'il y a des objets dont on ne sert plus, on peut lui
envoyer. Dans l'écran de préparation, on fait ce qu'on veut. Donc la fortune qui est donc Anna, hein. Par contre c'est payant. Si on veut avoir des renseignements sur la carte, bon, il faut payer. Voilà, donc là on peut regarder d'abord les personnages. On voit que notre équipe est au complet, pas besoin d'en supprimer, pas besoin d'en sélectionner. Donc parce que bon, globalement on pourrait faire la carte avec genre 3 persos. Mais là, vu qu'on peut tous les prendre, on les prend tous. Voilà. Échanger, donc on sait que ça sert à donner les objets d'un à l'autre. Nous, pour le moment, on va se contenter d'envoyer à Merlinus tous les objets dont on se sert pas, pardon, comme les potions par exemple. Bon, le soin on le garde. Voilà. Donc Oswin il a des trucs, voilà, on va laisser ça. Guy il a une potion, mais bon. Voilà. On aurait pu se débarrasser du fer létal aussi, mais bon, c'est pas grave, on va garder. La bague Vita, on va l'envoyer. On vide un peu les sacs, hein, voilà. Donc, ouais, on va envoyer. Hop. Je me suis demandé à si j'allais pas la garder. Alors, la potion et la mine. Tout ça, on pourra les revendre, hein, les potions, les mines, parce que la mine, c'est vraiment trop aléatoire au niveau du... À part si on a un couloir. Je m'en suis jamais vraiment servi. Moi en général je préfère les revendre. Voilà. Ah, encore des potions. Voilà. Oui, Rebecca aussi on avait une. Tac. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois que non. Hein. Ah, la torche. La torche, on va l'envoyer aussi. Ok. Voilà, je crois que je refais le tour vite fait. Non mais c'est bon. C'est bon. Le crochet, on va le laisser à Mathieu. On aurait pu l'envoyer, mais bon, vu qu'il n'y a que lui qui l'utilise spécifiquement, et ben on peut lui laisser. C'est pas nécessaire de stocker ça. Alors on va regarder un peu unfortunately terrain. Alors on va peut-être changer la disposition d'un ou deux personnages. Voilà, donc Serra on la met là, les Marcus et Lowen on les laisse en haut. Alors les ennemis, c'est pas vraiment la peine qu'on les regarde, je l'ai fait à la carte d'avant. Ils n'ont aucun objet intéressant, vous voyez, je vous présente vite fait la carte. Il n'y a que celui-là en fait qui a une épée en fer. Tous les autres à cheval ont des lances. Il y a juste un lancier, un cavalier qui a une épée en fer. Voilà, je change un peu ça vite fait. Je pense que le reste on va laisser comme ça. Donc il y aura deux villages, un en haut, un en bas, où il y aura les deux unités à recruter, qui se trouveront chacune dans un village. Donc on sauvegarde, et on attaque. Voilà. Alors la tente de Merlinus, donc peut être déployée sur chaque champ de bataille. À chaque fois que... Donc là on nous explique, hein. À chaque fois qu'on le fait, donc ça posera la tente et on pourra envoyer nos objets supplémentaires à Merlinus quand notre inventaire est plein. Donc au début la tente sera statique, c'est-à-dire qu'elle ne bougera pas. Elle pourra se faire attaquer par les ennemis. Et plus plus on avancera dans le jeu, voilà. Plus on avancera dans le jeu et plus elle aura de points de vie, hein, ce qu'ils vont nous expliquer en fait. Hein. Voilà, donc n'est pas à l'abri des attaques ennemies. Elle peut perdre des points de vie parce qu'elle se fait attaquer. Et même si elle disparaît du champ de bataille, à la différence des unités alliées, elle restera possible, enfin ça sera possible de la remettre la fois d'après. Et évidemment, à chaque fois qu'elle survit à un champ de bataille, son niveau augmente. Donc on la mettra à chaque fois. Alors au début, donc vous voyez, la tente de Merlinus, elle est là. Voilà, elle ne bougera pas de là. Donc on va commencer par s'occuper des cavaliers qui sont là-bas. Donc on va d'abord affaiblir un peu celui-là. Parce que l'autre il a un javelot, hein, donc on va pas attaquer à distance. Bartre va le finir, hein. Vu qu'il peut lui mettre qu'un coup, c'est pour ça que j'ai affaibli un peu avant, parce que sinon je l'aurais directement envoyé. Voilà, Hector va s'occuper du deuxième, avec sa hache spéciale Wolfbell. Et
le one shot. Donc c'est tout bénef. Voilà. Maintenant que ces deux-là sont morts, on va pouvoir avancer un petit peu les autres unités. On va mettre Oswin ici, comme ça au moins il fera barrage quoi. On va rapprocher un peu les autres. Bon, tac, on va mettre Marcus, on va l'envoyer là-bas. Parce que là vous avez Erk, donc Erk qui est en vert pour l'instant. Ça veut dire que c'est l'ordinateur qui le contrôle. Bon. Donc on peut le sauver par contre si on veut. Là on va envoyer l'ON qui va tuer celui-là. Même s'il prend un coup, ouais bah il a esquivé. J'allais dire même s'il prend un coup il perd que 2, c'est pas grave. Donc Erk est en vert, est contrôlé par le jeu et ne gagne pas d'expérience quand il tue un ennemi. Alors au début j'ai voulu sauver Erk en me disant je vais le ramener etc. Mais en fait c'est pas nécessaire. Il faut juste lui parler avec la bonne unité. Et la bonne unité ça sera évidemment, si vous avez vu mes premiers épisodes, vous vous rappellerez qu'en fait c'était Serra qui était la maîtresse de Erk avant. Donc ok, Marcus lui il est là en fait, il va s'occuper d'empêcher les ennemis d'attaquer Erk par derrière en fait. Voilà. Et après Serra, lui va avancer vers l'avant, à côté de l'ON. Et après Serra va se rapprocher et elle pourra lui parler. Voilà. Donc là nous on va continuer d'avancer un petit peu, vite fait. Par contre il faut laisser des unités en arrière un petit peu parce que ils vont. Vous voyez, il y a les cavaliers qui arrivent par en haut. Donc nous on va mettre Marcus là-bas et il va bloquer tout le monde en fait. Alors c'est vrai qu'il va tuer les personnages et il va gagner pratiquement pas d'XP, mais quand même il y a 2 persos recrutables dans cette carte, donc il faut quand même assurer les arrières. Sachant que là, comme je disais, la première fois j'ai perdu Erk parce qu'il s'est fait attaquer de toutes parts. Et la deuxième fois j'ai pas fait gaffe, c'est Guy qui est mort. Bon, donc les ennemis ils approchent, ils attaquent un peu, ça y a pas de soucis. L'ON a une bonne défense, donc pas de problème pour ça. La phase annexe, donc vous voyez Erk qui joue tout seul, bim, il tue l'ennemi, il gagne pas d'expérience parce que il est pas dans notre équipe. Et là on voit dans le deuxième village qui est en bas, alors je vous ai coupé le dialogue mais en fait c'est la maîtresse actuelle d'Erk qui est Priscilla, qui sera la deuxième soigneuse du jeu. Et à cheval en plus, donc ça peut être intéressant quoi. Ok, donc on a tué le premier, on va tuer le deuxième. Ah, il est tué pas en un coup. Avec le fer létal, oui. Bon, allez. Là, c'est plus pour l'attaque du fer létal en fait hein, que j'ai utilisé. D'ailleurs, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va donner une épée en acier à Guy parce que Liu, lui, il s'en sort bien déjà avec sa rapière et tout ça. Alors là on a 3 unités quand même qui sont un peu massées, donc bon, on va d'abord recruter Erk, comme ça c'est fait, voilà je vous retrouve enfin, voilà. Bon, Erk pas trop content de retrouver Serra, parce que bon, je vous rappelle qu'elle lui a quand même pris la tête quoi. Serra qui dit oui vous devez pas avoir de travail, voilà, mais si, mais il dit que si on combat Laus, et si on est disposé à protéger celle pour qui il bosse, il se joindra à nous. Pas de problème. Ok, donc maintenant il est bleu, il est avec nous. Alors, comme je disais, on va donc mettre Marcus ici, devant le village. Pourquoi devant le village? Parce qu'en fait, devant le village, il fait blocus. Et comme ça, quand ça sera à nous de jouer la prochaine fois, on visitera le village en bougeant d'une seule case. Et on pourra le rapatrier aussitôt. Voilà, la dernière fois, donc j'avais fait la bêtise d'attaquer avec Erk en bas. Et en fait, il s'était fait attaquer par les lances, par l'arc et tout, donc il s'était fait défoncer. Et comme on peut ramener le Serra avec l'ON, bah, comme ça au moins on est safe quoi. Voilà, donc là on va laisser lui ici, on va laisser Hector ici aussi. Voilà. Je regarde un petit peu.
peu. Tac, tac, tac. Il reste plus que ces trois là, c'est bon. Voilà, il s'approche. Ah, dommage, il était pas assez fort pour les tuer en un coup. Bon, c'est pas grave. Ok, donc ils se sont approchés un peu. Tac, tac. Ah, de toute façon, Marcus, lui, il craint rien, quoi. Là, ils vont s'écraser sur le... Ils vont s'écraser sur Marcus. Ouais, les uns après les autres. Ça use les armes, tout ça. Il va falloir en tenir compte aussi, parce que si on a besoin après de racheter des armes. Il y a encore un cavalier, je crois qu'il va venir là. Bon, puis en plus, ce qui est bien, c'est que Marcus vraiment il craint rien. Ah, un pirate qui apparaît en bas, qui voit un intérêt dans ce combat. Alors, on regarde un petit peu. C'est plus intéressant d'attaquer avec Bart. Ah, il manque un point d'attaque. Ah, dommage. Bon, on va laisser Oswin faire le taf. Parce que lui, au moins, il prend 0 dégâts. Ce qui est quand même assez appréciable. Voilà. Alors, donc, le pirate qui est là. Qui risque de détruire ce village-là. Il va falloir y aller en se dépêchant. Donc, jusqu'où il peut aller? Jusqu'à la plage. Donc, on va descendre. On va prendre Guy, on va descendre. On va prendre Youd aussi, parce que les deux épéistes, ils vont descendre. On avance un petit peu. Tac. Parce que là, on va avoir besoin de Bartre pour le chevalier. Bah, ceux-là, on va les descendre aussi. Là, pour tac, pour Serra. Qu'est-ce qu'on fait après? Ok. Le Wen, on va le descendre aussi. Voilà, on va descendre tout le monde, de toute façon. Tac. Et Dorcas. Là, les trois autres, on va les laisser là. Parce que je sais plus comment ils arrivent derrière. Ah mince, j'ai oublié de jouer Marcus. Ah, dommage. J'ai perdu... Bon, c'est pas grave, parce que Marcus, il est là pour avoir un rôle secondaire. Ah, attention, il va pleuvoir. D'accord, donc on va faire Marcus en premier. Ça, je n'oublierai pas. Là, vous voyez qu'il y a un bandit à la hache qui est apparu. Histoire de nous menacer un petit peu que si on sauve pas le village, ben, il risque de se faire détruire. Ok, donc là on voit un vieux qui nous parle, ok, il nous donne une épée. Il faut être fort pour la maîtriser, mais elle est très efficace. Voilà, bonne chance à vous, très bien. Et on obtient la lame en fer. Donc différente de l'épée en fer, dans le sens où c'est une arme très lourde, donc très dure à utiliser, mais très efficace quoi. Ah, on peut pas le tuer en un coup, dommage. Et Eliud, non plus. Ah, c'est embêtant ça. Bartre peut-être, on peut l'affaiblir avec. Ah, une chance sur deux. Ah c'est bon, on a réussi. Voilà. Et du coup on va finir avec l'épée en fer. Voilà. Ouf, c'est gavé d'XP. Très bien. Bon, c'est très bien. Maintenant, il va falloir aller affronter le chevalier qui est là-bas. Et en plus, la mamie nous a dit qu'il allait bientôt pleuvoir. Ça fait qu'on ne pourra pas trop se déplacer. Donc on va essayer de descendre un peu tout ce moment là. Alors tac, on le met là. Il n'est pas à portée, donc tout va bien. On sera ici. On va soigner un petit peu vite fait, histoire de gagner un peu d'XP. Voilà, c'est juste pour le fun. J'aimerais bien que voilà, qu'Oswin affaiblisse un petit peu ce cavalier, parce que il bouge trop. il y a trop de déplacements, ça m'énerve. Ah! Et Eric qui s'aperçoit qu'on est plus fort que prévu, donc il va demander des renforts.
Mais ça va pas se passer comme il espère. Voilà. Donc on retourne dans le château et on voit donc un soldat qui vient demander des renforts pour Lord Eric. Lord Daryl veut lui en donner, mais Fidel dit non, non, on va s'en aller maintenant. Et finalement, il se demande si Lord Daryl est vraiment celui qu'il faut pour conquérir Alicia. Il commence à lui mettre un peu la pression. Le Black Fang part sur le champ. Ouais, vous ne pouvez pas abandonner, pas maintenant. Voilà, donc il a perdu un peu de crédibilité et il demande une dernière chance. Et là, il parle de Nergal, dont on a déjà parlé, enfin qu'on a déjà entendu ce nom dans le tutoriel, quand on avait rencontré Lys et Lignan. Il voulait les capturer, apparemment, Lys et Lignan, il était à leur poursuite. Et là, encore Nergal qui vient, qui doit être mêlé au Black Fang, apparemment. Voilà, donc Lord Fidel lui demande de sacrifier son fils. Voilà, je suis né pour être le roi de Lycia. Voilà, il dit, vous êtes encore jeune, vous aurez le temps d'avoir d'autres héritiers, c'est celui-là tombé, complètement horrible. Quoi. Et sur le champ de bataille, pendant ce temps-là, bah, les enfants n'arrivent pas, et Eric s'inquiète. Bon, bah, il va falloir faire ça, hein, Eric, hein, qu'est-ce que tu veux. Un autre pirate qui est sorti du fort, et Guy qui nous fait un coup critique. Bravo Guy. J'adore ce perso, je l'ai déjà dit sur moi, mais vraiment je le kiffe. C'est le seul myrmidon qu'on a de tout le jeu, mais il est vraiment génial. Quoi. Alors, le cavalier qui vient se faire embrocher par Swin. Très très bien. Ah, suivi par l'archer. Et ça y est, il se met à pleuvoir. Bon, ben ça va un peu compliquer notre avancée, mais bon. Ça va, on a quand même quelques cases de déplacement. Pour l'instant, parce qu'on est sur le sable. Hein. Sur le sable, on a plus de facilité à se déplacer. Donc alors, ces deux ennemis. On est trop loin, mais... Enfin, ils sont trop loin d'Erk pour qu'ils puissent les tuer. Donc, on va avancer Dorcas, qui va tuer celui-là. Pour l'archer, il est trop loin, de toute façon, on peut rien faire. Donc, on va se débarrasser du cavalier. Et les deux qui sont là, bah, on va les avancer. Voilà. Les trois qui sont là, ils bougent pas. Ah, et Marcus, bah, on va l'avancer, mais bon, ça sert à rien. Il a rempli son rôle, Marcus. Bon, j'espère que ton prochain, il pleuvra plus. Il attaque Dorcas. C'est un bon choix parce que Dorcas, c'est très... Il n'a pas beaucoup de défense, en fait. Ah, il pleut toujours. Bon. Ok, bon, on continue d'avancer doucement. Bon, lui, d'abord, on va le bouger. Alors, lui, il bouge jusqu'à où? Jusque là, d'accord. Bon. Il n'a qu'une lance en fer, hein, il n'a pas de javelot, donc très bien. On va pouvoir se mettre là, on craint rien. On avance Guy, on avance Lorraine, on avance Serra. Voilà, tout le monde avance. Et les trois qui sont là, bah, on va s'occuper de cet archer. Alors, est-ce qu'on peut le... On le tue pas. On le tue pas avec Dorcas. Donc on va l'affaiblir. Et c'est Oswin qui va le finir. Ouais, Oswin va le finir. Oh. Oswin qui est niveau 11. Hein. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir être upgradé maintenant. Et on va descendre parce que... Voilà, Marcus va bouger un petit peu comme ça. Et puis on termine. Et ouais, parce que Oswin est niveau 11. Ah, voilà, la pluie va bientôt s'arrêter. Très bien. Les pirates qui apparaissent. Donc ça veut dire qu'on a encore un tour. Donc on va laisser où ils sont. Hein, parce que s'ils s'approchent plus, ils vont être au contact avec le chevalier. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'avancer. Les autres, bon... Voilà, on laisse comme ça.
l'instant, personne ne bouge trop. Voilà, maintenant que la pluie est partie, c'est là que ça va redémarrer. Alors, on le tue pas. Mince. On le tue pas. Alors, est-ce qu'on peut l'affaiblir un peu avec un javelot? Ah bah oui. Donc, allez, on va faire ça. Un et deux. Bon, le deuxième était pas utile, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Tac. Et un petit coup de hache. Voilà. Et maintenant, bah, on a le champ libre. Hein. Bon, par contre, là, ils sont un peu massés. Il va falloir faire gaffe à ceux lequel qui a l'épée en fer. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là qui a l'épée en fer. Ok, très bien. On descend tout le monde. Tac. Quoique, je sais pas si c'est la bonne solution, on descend tout le monde là. On va faire revenir un peu Hollywood. Voilà, avec l'épée en fer, c'est mieux. Comme ça, le pirate va venir en contact. Ah, Marcus peut à nouveau se déplacer beaucoup. On va approcher nos unités, mais pas trop. Parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse défoncer par... Alors, les met en ligne comme ça, c'est bien. Alors... il est pas venu vers Hollywood, il est continué au nord. Ok. Très bien. Très bien, voilà. Alors évidemment, Marcus tuer... Ah, là, ah bah oui, là c'est bon, comme ça il affaiblit. Ça c'est pas mal intéressant. Alors réfléchissant, est-ce que je fais ça? Parce que c'est une lance en acier, d'accord, c'est pour ça. Ouais, on va le faire. Voilà. On va le faire. Comme ça on l'affaiblit. Et après on pourra le tuer derrière avec qui on veut. Soit de... Faut tuer avec Dorcas, c'est mieux quand même. Ouais. Dorcas qui est déjà un peu blessé. Hein. Faire gaffe à ça. Et si on pouvait tuer l'archer derrière, ça serait royal. Ah, il manque encore un point de force. Même avec le javelot, c'est... Bon, par contre, on peut attaquer l'autre avec le javelot. On va faire ça. Comme ça, quand il va attaquer à son tour, et ben, il se fera tuer. Par contre, bah, l'archer, bah, on peut rien faire. Ah, mais attendez, il y a aussi le Wen qui peut jouer. Il pourrait terminer le cavalier. Regardez. Voilà. Soit au javelot. Alors lui, ouais. Il va se retrouver... ouais. Il va se retrouver en contact avec... voilà, lance argentée. Bon. Bah, on va le faire quand même. Au javelot, c'est mieux. Attention à la lance argentée de Eric. Très dangereux. Mais bon. Ouais, donc là il va venir en contact. Lui il est trop loin. Et Eric, je crois qu'il peut y aller aussi. Lui aussi il peut aller. Le bandit à la hache. Bon bah écoutez, on va monter ses rangs. Ah, lui il peut aller jusque là. On va mettre Hollywood ici, il va se retrouver à tirer obligatoirement. Nous on va aller au village. On va emmener Guy aussi, au cas où... non. Alors on va aller voir les... Avant que j'oublie, on va aller voir les marchands. Donc eux, ils vendent du soin et du feu. Le feu, ça pourrait nous servir pour le soin. Bon, on est à 19. C'est ça, Eric n'a pas... Enfin, Erk n'a pas de feu. Et l'autre, qu'est-ce qu'il vend? Des équipements en fer. Épée, lance, hache et arc. Alors, les équipements en fer...
Guy, non. Bartre non plus. Là, ça va. On aurait pu en acheter un pour Marcus, mais bon, pas nécessaire. Là, ça va encore. 15, ouais. Je regarde un peu tout le monde, je fais le tour. Non. Vas-y, 146, 146. Non, on va juste acheter les objets. Donc on va prendre un soin, 2 soins, parce que... et un feu. Et vous voyez que là, votre inventaire est plein. Vous l'envoyez à Merlinus. Donc oui, on l'envoie à Merlinus. Vous voyez, c'est vraiment pratique. Hein. Voilà. Donc on a un soin de rechange pour Serra. Et on a un soin pour Priscilla qui se trouve dans le village. Parce qu'elle a un soin vital, qui est un soin très puissant. Et au début du jeu, on va lui donner un soin normal, hein, ça sera très bien pour elle. 9, c'est tout. Pas très fort. Ah oui, voilà, c'est le bandit qui attaque. Ah mais il va le tuer. Oui, 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 il le tue. Ça fait qu'il va subir une autre attaque. Ouh là là, j'ai peur pour l'ON. J'ai peur pour l'ON. Bon, il gagne de la défense, ça c'est bien. Il gagne un niveau d'arme aussi bien. Alors qui c'est qui va attaquer derrière? C'est un cavalier? Ouais, un cavalier à l'épée. Il affiche 0. Et ça va, l'ON ne tuera pas parce qu'il affiche que 10. Bon, très très bien. Voilà, j'ai eu un petit peu peur, mais pour rien. Ah bah oui, forcément. Elle esquive en plus. Forcément, hein, une cible sans défense, c'est impressionnant. Voilà, on termine celui-là avec l'arc. On s'embête pas. Après, on va s'occuper de cela. On va tuer lui à l'épée. Comme ça c'est fait. On va pas répliquer. On va soigner l'ON. Voilà. Et maintenant on va s'occuper du cavalier. Il lui reste un point de vie donc on se permet même de ne pas tenir compte du triangle des armes parce que bon, voilà, on est badass, on s'en fiche. Ah, 5 points, pas mal. Voilà, on va s'occuper du village maintenant. Donc on y va avec Bartre. Voilà Priscilla qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, qui dit oui, ça s'appelle Marquis qui vous envoie, s'il vous plaît. Puis-je partir avec vous, j'ai apprécié mon voyage. Okay. Et du coup, bah, on peut pas laisser... Et elle récupère son bâton de soin normal. Comme ça, ça nous évitera d'utiliser le soin vital. Voilà, on le met en premier, comme ça on est tranquille. Voilà. On va donner le deuxième soin à Serra, comme ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Bartre est là, ok. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'ici? On va pouvoir déjà affaiblir un peu ce marin, mais... Ah mais on peut pas descendre plus bas. Bon ben, non, on va pas le faire, on va laisser Mathieu aussi. Où est-ce qu'il peut aller? Ouais, il peut taper Rebecca, donc on va la reculer. Voilà, côté d'Hector. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Donc là, on va juste bouger Hollywood et je pense qu'après on est bon. Voilà, c'est bon. Mathieu qui fait le taf. Voilà. Il reste que 5 points de vie. On pourra peut-être le tuer avec Rebecca ou même Mathieu. Allez, on avance un peu nos persos. Là, le combat est presque terminé. Hein.
reste Eric. Alors Eric, attention, hein, comme je disais, la lance argentée, ça fait très mal. Il faut absolument qu'on mette Oswin en face. Bon, on a vu là où il allait. Voilà, on met Oswin ici, avec sa lance de fer. Lui au moins, bah, en plus, là le bandit à la hache ne pourra pas aller jusqu'à Oswin, donc c'est parfait. Ok, donc Eric, il ira directement, il va s'écraser contre Oswin. Donc on va se mettre juste à côté. J'hésite un peu hein, en fait. Hein. Ouais, je sais pas en faire. Ouais. Alors lui. Voilà. Avec Rebecca, c'est mieux. Ok. Voilà. Voilà, ça vous le démontrer. Il fait quand même 8 dégâts, alors que Oswin il a une défense de ouf. Hein. Donc je vous laisse imaginer combien il aurait infligé à une autre unité. Ah mince, j'avais pas prévu qu'il allait attaquer Priscilla. Bon. Ok, heureusement on l'a pas perdu. Et l'autre il a attaqué Marcus, alors bon, Marcus, il va tout déglinguer mon pauvre. Ah non, c'est vrai qu'il a une lance en acier, donc c'est plus lourd, donc... Ah bah c'est parfait ça. C'est parfait, comme ça on enlève, tac, et on peut le finir avec un perso de notre choix. Genre... Ouais, bah, genre Guy, voilà, parce qu'il y a quand même 90%. Donc... Voilà. Bon ça, les autres persos se gagnent d'XP. Bon, alors lui... ouais. Ouais, on va le tuer. Un coup d'épée en fer. C'est les gars. Voilà. Maintenant, bah, il reste Eric et le bandit à l'épée. Bon, on va lui mettre encore un coup de lance, histoire de l'affaiblir un peu plus. Et maintenant, bah, c'est bon, on peut le tuer avec qui on veut. Il a que 2 points de vie. Alors on va prendre qui? Erk. Ouais, Erk. Ouais, allez, on le tue avec Erk. Bim, coup de foudre. Laissez-moi, je ne serai le prisonnier de personne. Tutoté. Voilà, et on prend un level entier. C'est gratuit. Niveau 7 hein, quand même. Bah 2 points ça. Non, c'est pas terrible. Et on gagne la lance argentée. La petite musique qui change, nous disant qu'on n'a plus qu'un seul ennemi sur le terrain. C'est le bandit à l'épée. Je crois qu'on va s'en occuper avec Oswin. Voilà, on sort battre, tac. On s'approche pas trop avec Dorcas, parce que l'autre il a une épée. Les 3 qui sont là, de toute façon ils peuvent rien faire. Hein, donc... Ah, on est trop loin apparemment. Alors jusqu'où tu peux aller? Ouais, une case de plus. Bon, une case de plus. Faut soigner Priscilla pour la première fois. On soigne bien quand même. On avance une case. Et on attend. Voilà, il va venir tout seul. Ah, il a que 17. Et ben, on le one shot. Et c'est terminé. Et comme dans cette carte, le but c'est de tuer tout le monde, hein, c'est pas de prendre la place, et ben le combat est fini. Donc Eric n'est pas mort, hein, on l'interroge un peu. Voilà, donc où se cache votre père, parce qu'on a fouillé le château, il n'y a plus personne. Eric ne nous croit pas, jamais mon père ne m'abandonnerait, sauf si... Et là il va
Et là, il va vider son sac. Maintenant qu'il a été abandonné, en fait, il va nous dire tout ce qu'il sait. Et il explique que Fidel est arrivé l'an dernier, donc après l'histoire de Lynn, en fait. Hein. Enfin, ou pratiquement en même temps. Il est venu, mon père a changé. Il disait que c'était Laus qui méritait d'être à la tête de Lucia. Donc, mais jamais il n'avait envisagé de se rebeller. Hein. Mais Fidel détenait quelque chose et il a convaincu Lord Tarim de mettre son plan à exécution. Et pour ça, il a envoyé un message aux autres marquis. Et le père d'Hollywood a immédiatement adhéré à ce plan. Alors là, Hollywood n'est pas du tout convaincu, et jamais mon père n'accepterait ça. Le premier à répondre, ça a été le marquis de Santa Rose, donc Lord de Ozen. Et il a été suivi par le marquis de Ferrare, donc le père d'Hollywood. Il y a à peu près 6 mois, mais il est venu pour sceller son consentement. Alors Hollywood est complètement catastrophé quand même. Donc le père d'Eric et le père d'Hollywood sont disputés. Parce que le père d'Hollywood voulait convaincre Lord Tarim de chasser Fidel et les assassins du Black Fang. Donc on commence à en apprendre un petit peu plus sur le Black Fang, qui serait une organisation secrète qui s'occuperait entre autres de faire des assassinats. Voilà, donc plus le jeu va avancer, plus on va découvrir ce que c'est en fait le Black Fang. Puis Lord Albert a disparu sans laisser de traces. Voilà, donc pour Eric, les fidèles manipulent Darin. Mon père écoute tout ce que ce vilain dit, il a même abandonné son propre fils. Alors il pense que le marquis de Ferraille a été assassiné. Et Hollywood s'enfuit pour réfléchir, peut-être reposer à tout ça. Hector le rejoint et Hollywood persiste à croire son père toujours vivant. Et il n'arrive pas à croire qu'il ait soutenu la rébellion. Donc Hector du côté d'Hollywood. Mon frère a toujours eu une confiance aveugle dans votre père. Tu dois me retrouver et découvrir la vérité. Ensuite nous irons voir mon frère. Okay. Voilà, Hector qui croit en Hollywood. Ouais, c'est ça du Black Fang, l'énigmatique et fidèle. C'est compliqué tout ça, mais il faut tous les retrouver pour prouver l'innocence du père d'Hollywood. Et on sauvegarde, et on arrive au chapitre 15 qui s'appelle Lady de Kaelin. Mais c'est là-dessus que je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao.